ce shiur est dédié pour une bonne santé pour Nathan Ben Esther, afin qu'il puisse continuer dans les meilleures conditions. Amen. Amen. La question de Eyal. Comment se retenir de penser aux femmes Comment se retenir de penser aux femmes et de ne pas fauter? Bon, c'est une très bonne question à la mesure aujourd'hui on est le jeudi Parashat Mishpatim et on finit demain, enfin Shabbat exactement, on finit les Shovavim, les 6 semaines destinées à ce sujet justement, l'éloignement du monde féminin interdit, réparation de tous ces péchés-là. Bon, c'est bien pour vous, le public, ça serait édité sûrement déjà après cette date, mais c'est toujours bien parce que c'est l'épreuve numéro 1 qui est aujourd'hui au monde. Comme l'a dit qui? Yaakov Avinu, il réunit tous ses fils, ses 12 fils, et leur dit, venez, il était agonisant, et il leur dit, venez, je vais vous raconter tout ce qui va se passer à la fin des temps. À ce moment, la Shrina l'a quitté, et il n'a rien dit de ce qui se passera à la fin des temps, il les a tous bénis. C'est la parasha de Vayechi, la dernière parasha du livre de Bereshit, citant donc la mort de Yaakov Avinu, la mort. Le passage dans un monde spirituel, Yaakov Avinu, c'est marqué que Yaakov Avinu n'est pas mort. Rabbeinu Ahari, il dit que, c'était quoi les mots que Yaakov il a dit? Venez mes fils, et je vous dirai, Ma'ikre b'Acharit Hayamim, ce qui va se passer dans Acharit Hayamim. Ikre, dit Rabbeinu Ahari, ce sont les lettres Kuf Resh Yud, la racine Keri. Keri signifie semence en vain. De là, dit Rabbeinu Ahari, l'épreuve numéro 1 qu'il y aura à la fin des temps avant que Mashiach vienne, c'est la semence en vain. Beaucoup de gens utilisent comme support la semence en vain Internet avec les films pornographiques. On sait qu'il y a à peu près 1,5 milliard de connexions pornographiques par jour. C'est-à-dire que c'est un quart de l'humanité. C'est phénoménal. Dont 1% des enfants de 6 ans. 1% des enfants de 6 ans regardent déjà des films pornographiques et 30% des femmes, même les femmes, tarées. C'est un monde de tarés. C'est la fin des temps. Moi, si j'étais le bon Dieu, j'aurais amené le déluge depuis longtemps. Alors, Baruch Hashem, Dieu n'amène pas le déluge. 1, parce qu'il a promis qu'il n'y aura plus de déluge sur l'humanité entière. 2, il y a les bons juifs. Il y a, Baruch Hashem, des juifs qui se retiennent, qui se battent. Et il faut savoir que cette bataille, elle est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Rares sont ceux qui arrivent à gagner complètement. Pas de pensée, pas de regard, pas de pensée, je pense pas que ça existe. Il y a une Gemara qui dit dans le traité Baba Batra, page 164, qu'il est impossible il y a 3 choses qu'il est impossible de ne pas avoir tous les jours. Une de ces choses-là, ce sont les mauvaises pensées. Parce que c'est malgré nous. L'interdiction, c'est s'installer dans la mauvaise pensée. Elle vient, tu l'envoies balader, tu penses à autre chose. Si tu l'envoies balader, elle revient encore plus. Si tu dis ne pense pas à ça, pense pas à ça, pense pas à ça, bah, tu vois ça en face de toi, d'accord? Pense à autre chose, d'accord? Tu penses à autre chose, alors ça va. Mais si tu t'installes dans la belle pensée pornographique qui est arrivée, Hachem Ishmor, alors c'est déjà très très grave. Les regards. Là-bas, c'est les regards. C'est possible. C'est dur de maîtriser les pensées, mais on peut maîtriser le corps. Tu as, quand tu sors, ou d'abord si tu as un portable qui n'est pas filtré, no chance, ça c'est certain que tu tombes dans le panneau. D'accord? Maintenant, même les filtrés, moi je ne connais pas, je n'ai pas de smartphone, je ne sais pas comment ça fonctionne, ce genre de choses. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, d'accord? Quelqu'un m'avait donné un numéro AP, d'accord, et j'ai fait le numéro, ça ne marche pas. Non, il dit qu'il faut appuyer. Sur le téléphone normal, tu n'appuies pas, tu fais le numéro, ça vient tout de suite, d'accord, je ne m'y connais pas du tout. Baruch Hashem, j'ai un portable antique de l'époque archéologique de Akhenaton, d'accord, dans ma voiture éteint. Voilà, Baruch Hashem. Vous me direz, alors comment je fais tout ça sur Internet? J'ai des gens qui travaillent sur Internet. Moi, je fais le cours, on filme, voilà, ça avance, Bezrat Hashem. Donc, il faut absolument avoir un portable qui soit protégé. Et si on peut s'arranger sans portable, avec image, c'est encore mieux, parce que je ne sais pas à quel point c'est vraiment propre dans tous les cas.
On t'envoie des WhatsApp, nos vacances, on voit tes cousines, jamais je ne mords pas habillé comme il faut. Habillé comme il faut, c'est pas, je ne parle pas maintenant qu'ils sont en maillot de bain, d'accord, mais même il y a des parties que, voilà, c'est interdit, etc. On peut maîtriser les yeux. Il y a un type qui m'a écrit, il y a quelques, je sais pas, 1, 2, 3 ans peut-être, de Paris. Il m'a dit qu'il maîtrisait totalement. Il sort à Paris et jamais, jamais il regarde une femme. Ni femme, ni photo, ni rien. Pour moi, c'est presque un sadique qui est sur de la base du monde, d'accord? C'est phénoménal, c'est vraiment du funambulisme, c'est arriver sur un fil à pas tomber, d'accord? Et tu es en 2 gratte-ciel, d'accord? Arriver à pas tomber. Mais c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est notre corps et je peux maîtriser mon corps. Je crois que c'est peut-être le travail numéro 1 qu'il faut faire. Parce que ta question, c'est comment pas avoir envie. L'envie, elle vient à cause de la pensée. La pensée, elle vient à cause des yeux. Quand tu vois, tu imprimes des images, et en plus, c'est écrit dans le livre que les yeux sont très proches du cerveau. Ça imprime tout de suite, tac, d'accord. On voit que, c'est bientôt pour Purim, on voit que Haman sort de chez Achashverosh et Esther du festin, il dit, qu'est-ce que je suis content. Le roi m'a appelé en privé avec sa femme, et ils m'ont réinvité pour demain soir, et Baruch Hashem, j'ai plein d'enfants, il avait 208 enfants, plein d'argent, la belle vie. Et il voit, et tout le monde se prosterne devant lui, sauf Mordechai. Il voit que Mordechai ne se prosterne pas. Et il rentre à la maison énervé. Sa femme lui dit, écoute, c'est pas compliqué. Fais un mât de 50, fait 25 mètres de haut, et demain matin, tu demandes au roi de pendre là-bas Mordechai. Il a pris, ce mât, il vient de l'arche de Noé. Ça vient de Perse, ça vient du mont Ararat, d'accord? On sait où est l'arche de Noé. Il a pris là-bas le mât qui passait tout l'arche de Noé, et il le construit comme ça, et le matin, il vient demander à Achashverosh de pendre Mordechai là-bas. Avant qu'il parle, c'est la même nuit, il n'arrive pas à dormir, le roi, il demande qu'est-ce qu'il fait. Qu'on l'amène le livre des chroniques, il dit peut-être j'ai fait du bien à quelqu'un, puis quelqu'un m'a fait du bien et je ne l'ai pas rendu. Alors, on ouvre, et ses serviteurs voient que ça tombe sur Mordechai, qui a dénoncé au roi 2 personnes qui voulaient le tuer. Il essaie de tourner la page et ça revient. Bon, à la fin, on lui dit ça. Il dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour Mordechai. À ce moment, il y a Haman qui rentre, qui veut demander de pendre Mordechai. Il dit, qu'est-ce que je fais à la personne que j'aimerais tellement honorer? D'accord? Alors Haman pense que c'est pour lui. Qui d'autre le peuple voudrait honorer qui d'autre le roi voudrait-il honorer plus que moi? Et il propose de prendre à dos de cheval, etc. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, le roi, il savait que Haman lui a dit qu'il y avait le mât et qu'il voulait pendre là-bas Mordechai. Quand on arrive au 2e repas, et là, le roi demande à Esther, alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as appelé? Il dit, il y a un homme qui me hait, qui te hait. C'est qui celui-là? Haman, lui. À ce moment, ça a été la fin de Haman. Le roi sort énervé, et il voit des gens qui sont en train de couper toutes les fleurs de son jardin. Il dit, qui vous a dit ça? Mais c'est Haman qui a dit de couper les fleurs. Il rentre furieux. À ce moment, Haman, il demandait pitié à Esther, il tombait sur le lit, il faut se relever, les anges venaient, il retombaient sur le lit. Et il voit Haman sur le lit de Esther. Il dit, quoi? Venir en plus conquérir la reine dans sa chambre? Qu'on le tue! Vient Eliyahu, qui est déguisé en un de ses serviteurs, et lui dit, regardez, il y a le mât qu'a édifié Haman pour Mordechai. Achashverosh dit, pendez-le dessus. Maintenant, il était au courant de ça, mais le fait qu'il voit, ça avait beaucoup plus d'impact. Regardez, il a vu, pendez-le dessus. De là, on apprend que la vue, elle a beaucoup plus d'impact que tout, que la parole, que tout ce qu'il peut y avoir. Et les forces du mal, aujourd'hui, se sont déchaînées pour nous faire tomber dans le mal, surtout au niveau de la vue. Donc, quelqu'un qui veut maintenant se sanctifier, avoir moins d'envie, qui veut avoir moins enfin, toutes les envies interdites sexuelles,
Ça commence par les yeux. Ça commence par les yeux. Ouais, dans la famille Abu Khatsera, ils disent, première chose, les yeux. Chez eux, pas question de voir une femme. On a le droit de voir une femme, c'est permis. Si elle est habillée d'après les lois de pudeur. Sinon, c'est interdit. Mais il faut arriver à la voir sans jouissance. Si elle est belle, c'est difficile. D'accord? Il y a un travail à faire sur les yeux. Maintenant, c'est possible. C'est possible. D'abord, tu fais attention où tu vas. On ne peut pas aller dans tous les endroits toujours, comme on veut, d'accord? Parce qu'il y a des endroits où c'est presque impossible. Si toutes les femmes sont habillées en mini-jupe, et on est en plein été, et tu vas dans la rue, etc., et c'est presque impossible de ne pas voir. Et ça agit, tu es un homme. Tu es un homme, donc ça travaille. Mais même dans les régions où il y aura moins, jamais ça n'existe presque pas, il y aura moins de femmes pas bien habillées. Arriver à maîtriser les yeux, c'est possible, et celui qui arrive, il devient kadosh. Il sera beaucoup aidé par Hachem. Et sachez que c'est possible, mais il faut se mettre au travail. Et savoir que Sarah, il est très, très, très jaloux de ça. Et il se bat par tous les moyens. Par tous les moyens. Je vous donne des trucs. Par exemple, tu vas dans la rue et il y a une femme pas bien habillée. Maintenant, comment tu sais qu'elle n'est pas bien habillée? Si tu as vu, tu t'es déjà tombé dans le panneau. D'abord, et des fois, tu as vu à peine, tu as tourné les yeux. Tu dis, elle est vraiment mal habillée, tu regardes de nouveau. Ah ouais, vraiment. D'accord? Ça, c'est un coup de Yetzer Hara. On est curieux. Il ne faut pas être curieux. Les yeux, très souvent, il y a bien sûr la pulsion de regarder la femme, mais aussi la curiosité. Tu veux des fois, tu n'aimes pas, c'est une femme ou un homme? Tu passes, ah ouais, c'est une femme. D'accord. Pourquoi tu as regardé? Pourquoi tu as regardé? Tu as pris un risque. Parce que c'est... Maintenant, des fois, tu vois de loin qu'il y a quelque chose... Moi, j'appelle ça un ovni. Objet féminin non identifié. Tu n'as pas encore vérifié qu'est-ce qui se passe, mais tu sens qu'il y a un truc là. Ne regarde pas. Et c'est une bataille. Vous comprenez que la bataille, c'est de la curiosité. Mais tu maîtrises. Et Baruch Hashem, on a deux barrières. On a les paupières qu'on peut fermer et la tête qu'on peut tourner. Et vous regarderez que c'est dur. Très souvent, tu veux fermer les yeux, mais il faut aussi que tu tournes la tête, parce que c'est difficile, et tu as un Yetzer Hara de oui regarder. Donc si tu tournes la tête, et là il y a un piège, la vitrine. Tu as vu un ovni, tac, tu tournes la tête, ping, il apparaît dans la vitrine. Moi qui suis conducteur, c'est beaucoup plus difficile, parce que le réflexe, quand je vois un ovni, c'est fermer les yeux. Maintenant, quand tu roules, tu fermes les yeux, ça devient dangereux. Alors, peut-être on ferme un œil, tout ça. Bon, tu as passé le danger, c'est fini. Mais tu as 3 rétros. 3 rétros. Et là, ça te fait regarder dans le rétro. Comprenez la bataille. Mais commencez à travailler. Et vous verrez qu'à bout d'un moment, vous pouvez maîtriser. Il y a un moment, on arrive à maîtriser. Et c'est énorme. Celui qui maîtrise, il est le 1 parmi au moins 10 000 personnes. C'est 1 sur 10 000. Mais tu comprends combien tu peux gagner? Tu m'entends, Eyal? Tu peux gagner à être 1 sur 10 000, déjà. Et après 1 sur 100 000. C'est très rare celui qui arrive à maîtriser les yeux vraiment bien comme il faut. Mais c'est possible. C'est possible. Tu avais une question? Tu m'as fait comme ça, les yeux, quelque chose. Ah oui, non, juste, je me suis dit, avec de l'argent, t'as chauffeur privé. Oui, avec l'argent, chauffeur privé, très bien. Alors, les grands admorim, ils font comme ça. Mais moi, je n'ai pas d'argent pour un chauffeur privé. Par contre, j'essaie de prendre des routes dans des endroits plus cachers. C'est vrai? Absolument, ouais, bien sûr. Quand tu as le choix, bien sûr, bien sûr. J'ai un ami, enfin, c'est un rab, mais je connais bien aujourd'hui, c'est un Baal Tshuva. Et le type, il a Ruach HaKodesh. Ce type-là, quand on a perdu quelque chose, on l'appelle, tu dis, et tout de suite, où se trouve la chose que tu as perdue, à moins que c'était volé. D'accord? Et pour beaucoup d'autres choses. Il m'a dit comment il a eu Ruach HaKodesh, c'est un Baal Tshuva. Il n'avait pas d'argent, c'est un avraire. Et il prenait le taxi, alors qu'il n'avait pas d'argent, pour ne pas prendre le bus. Parce que dans le bus, surtout ici on était en Israël, c'est un show, d'accord? Tu as tout ce que tu veux et tu ne veux pas, d'accord? Bon, pour ne pas avoir cette épreuve-là, il paie l'argent de prendre un taxi pour pas voir. Et ben, un jour, il a ouvert une mezouza, il a vu l'histoire de toute la famille dans la mezouza. Il a eu peur.
Tu vas voir le Rav Eliashiv, c'est le grand de la génération. On pose quelques questions, on dit c'est bon, tu as reçu en cadeau du ciel, Roi HaKodesh. Alors il y a un petit Roi HaKodesh. Par exemple, Rabbi David Abou Hatzera, ça n'a rien à voir, on n'est pas dans la même cour, d'accord? Il y en a qui sont très grands. Mais là, alors je n'appelle pas pour les grandes décisions de la vie, mais quand tu as des dizaines de fois, on a perdu dans la famille, mes parents, mon frère, tout ça, des trucs, et tu dis exactement où ça se trouve. Ou des fois un temps. Maintenant, il est moins faire cela, mais quand il y avait un voleur, il y a un voleur à l'Yeshiva, et je lui disais, il me dit, qui sont les suspects? Je lui dis, tac, 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 c'est lui. Voilà, on a eu des cas pareils, voilà, hélas, d'accord. Donc, comment il a eu ça? Les yeux. C'est l'ABC du travail, et c'est un travail difficile. Maintenant, j'ai bien précisé, gagner, c'est 1 sur 10 000 ou sur 100 000. Mais chaque fois que tu te retiens de regarder, tu fais une mitzvah de la Torah. Tu sais que dans 6 mois environ, 7 mois, on aura la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on achète un etrog. Il y en a qui achètent des beaux etrogs comme ça, vraiment. Combien ça coûte un beau etrog? 300, 600, 1000 shekels. Combien de temps c'est la mitzvah? Moins d'une seconde. Après, la première fois c'est de la Torah, après c'est des rabbanan. Tu prends, dès que tu as pris avec le lulav, tu as fait la mitzvah. Les gens payent 1000 shekels pour un beau etrog, ou 500 shekels. Et ce n'est pas une mitzvah qui est difficile à faire. Se retenir de regarder une femme, c'est difficile. Tu te retiens, tu as fait mitzvah de la Torah, et je vous donne un conseil, c'est même bien de dire ce verset. Quand tu vois maintenant l'OFNI en train d'arriver, tu sens que tu dis, ça aide, le verset, il est plein de sainteté, et tu es en train de prononcer l'interdit. Ça t'aide beaucoup. Tu peux faire, comme l'a dit le Rav Ephraim HaKohen, c'était un des grands kabbalistes en Israël il y a une 50aine d'années. Il a dit on peut aller à l'extérieur, revenir avec 1000 mitzvot à la maison ou 1000 averot à la maison. Tu as fait un petit tour dehors, un petit quart d'heure, tu peux avoir vu 1000 femmes, 1000 fois tu es tombé dans le panneau, et au contraire tu peux te retenir 1000 fois. Combien ça vaut? De plus, il est écrit que chaque mitzvah qui est délaissé par les gens, lorsque toi tu fais attention de la faire, tu prends le mérite de tout le monde. Donc tu as 10 000 personnes qui regardent dans tous les sens, sans parler des tordus qui vont sur Internet, etc. D'accord? Et toi tu te retiens. Combien tu es aimé par Hachem? Combien tu es... Hachem il t'embrasse. Abous Aïna qu'on dit en arabe. Il t'embrasse tes yeux. Il embrasse tes yeux de sainteté. Et très bientôt, comme on dit dans la prière, l'avant-avant-dernière bracha de l'Amida, c'est le seul endroit, je crois, où on appelle les yeux dans l'Amida. Que nos yeux voient ton retour à Sion avec miséricorde. Quels yeux? Les yeux d'un type qui regardait des bonnes femmes dans la rue. Quand je dis bonnes femmes, je parle des femmes pas bien habillées. D'accord? Regarde des bonnes femmes dans la rue, tu crois que tu vas voir la Shrina revenir à Jérusalem, mais tu rêves. Il va te dire, oust! À moins que tu aies fait tchouva. Tu te fais tchouva. Et on peut faire tchouva tous les jours. Évidemment, il faut progresser. Je dis, on ne peut pas arriver du jour au lendemain et être sadique parfait, mais commencer à travailler. Hachem va voir que tu commences à travailler, il va adorer ça. Il va te faire des épreuves, c'est comme ça, mais tu tiens bon, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. À la fin, tu te relèves et tu tiens bon. Tu tiens 2 jours, tu tiens 1 semaine, tu tiens 2 mois, tu tiens 6 mois. Ah, c'est fini, tu es un tzaddik. C'est ça être tzaddik. L'ABC du tzaddik, c'est attention aux yeux. Et qui sait peut-être au Roi HaKodesh comme ça? C'est sympa au Roi HaKodesh, non? Tu dois être riche. Les gens qui au Roi HaKodesh font beaucoup d'argent comme ça, d'accord? C'est un bon moyen. Cachère. Plus cachère que la bourse. Bon, je ne sais pas, la bourse est cachère aussi. En tout cas, s'il n'y a pas Roi HaKodesh, c'est ça. Voilà, ça c'est au niveau des yeux. Maintenant, faire très attention, entre jeunes de votre âge, la parole. Parler de filles, ça peut être facile, mais c'est très, très, très grave. La Gemara dans le traité Shabbat, elle dit que si quelqu'un il parle de filles, alors on lui transforme 70 ans de bonheur en 70 ans de malheur. Et à cause de ça, les jeunes gens juifs, la Gemara, elle dit des sonnés Israël, de ceux qui ont la haine d'Israël, parce qu'ils n'aiment pas dire des choses mauvaises sur les juifs. Mais ça veut dire que les jeunes gens qui ont la haine du peuple juif, mais on parle donc de nous, pas de eux, eh ben ils meurent à cause de ça. Parce que des gens parlent entre eux
de filles. La parole, les yeux. Si quelqu'un fait attention à ça, normalement la tête, alors elle va se calmer. Je ne dis pas que ça va être propre totalement, parce que comme j'ai dit, la Gemara a dit que ça vient sans cesse ses pensées. Mais tu auras plus de maîtrise. Plus de maîtrise. Et puis, il faut essayer, d'arriver rapidement à un âge où on a de la maturité suffisante pour pouvoir se marier. La Gemara, elle raconte l'histoire de, je crois, Rav Huna, qui s'est marié à l'âge de 16 ans. Et grâce à ça, il a dit, j'avais une très grande maîtrise au niveau des pensées, parce que tu as des pulsions. Alors, si tu attends, c'est pas, les pulsions, elles font ce qu'elles font, d'accord? Quelqu'un qui a des pulsions nocturnes, tout ça, il commence à être branché avec les forces du mal, Hachem Ishmor. Plus forte raison s'il fait de façon volontaire. Maintenant, il y a des pulsions, comment on fait? Alors, c'est bien de se marier tôt. Mais aujourd'hui, qui se marie à l'âge de 16 ans? Ça n'existe pas un truc pareil. Pourquoi? Et c'est juste de ne pas le faire. Parce que les gens ne sont pas suffisamment matures. Tu ne te maries pas uniquement pour assouvir tes pulsions. C'est pas ça le but du mariage. Si quelqu'un n'est pas suffisamment mature pour pouvoir se marier, il s'énerve. Il ne sait pas respecter l'autre. Il ne sait pas se retenir pour beaucoup de choses. Le mariage va partir en cacahuète, comme on voit aujourd'hui tellement de cas. D'accord? Donc il faut arriver à être solide. Une colonne de marbre qui ne s'énerve pas, qui sait s'écraser, qui sait être gentil, qui sait supporter, et se marier. Et là, une fois que tu es marié, alors le travail devient beaucoup plus facile, on va dire. Je ne dis pas que tu es sorti d'affaires, d'accord? Parce que les yeux, c'est les yeux, hein? Ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie. Mais c'est déjà beaucoup plus facile. Les études de la Torah, Alors, bien sûr, études de Torah, tout ce qu'on fait en sainteté, ça aide pour s'éloigner du mal. Mais je parle maintenant spécialement comment s'éloigner des tentations sexuelles. et pour sa femme, le rendre regarder. Oui. Ouais, ça fait pas de problème. Maintenant, il faut faire attention de ne pas avoir de pollution nocturne. Et ça, je me permets de dire que je vois beaucoup d'élèves qui dorment sur le ventre ou sur le dos. C'est interdit. Sur le ventre, sur le dos, c'est la recette pour avoir des pollutions nocturnes. On dort sur le côté. Si possible, la première partie de la nuit sur la gauche et la deuxième partie de la nuit sur la droite. Si possible. On ne peut pas toujours maîtriser cela. Mais sur le dos et sur le ventre, en aucun cas. Même quelqu'un, il se repose. Faites l'essai, mettez dans votre lit, mettez le duvet, mettez-vous comme ça sur le dos. En 3 minutes, tu vois des bonnes femmes. Ça fait mal au dos. Et alors, tu as des problèmes de dos? Si tu n'as pas de problème de dos, tu peux dormir sur le côté sans aucun problème. Sans aucun problème. D'accord? Alors, je ne comprends pas. Tu tentes le D, il ne faut pas dire son nom, d'accord? Le Dia, et puis la suite, bl. D'accord? À quoi tu joues? On veut la sainteté, on veut la kedusha. Et bien sûr, supplier Dieu. Dieu, aide-moi dans la sainteté, aide-moi à me retenir. Comprenez que c'est la bataille de fin des temps. C'est-à-dire que toutes les forces du mal sont là, rien que pour ça. 99,99999% des efforts du mal, c'est rien que là-dedans. Toi, tu te bats maintenant contre l'ange du mal. Mais tu as Hachem avec toi. Et tu peux gagner. Et par le simple fait que tu te retiens même une fois, déjà, c'est fantastique. 2 fois, encore mieux. 2000 fois, génial. Et tu peux. C'est pas si difficile. C'est pas difficile. Ça a l'air difficile, mais c'est pas si difficile parce qu'on peut maîtriser. Fais un essai. Contrôle, exactement. Le Chazon Ish, il dit que c'est bien avant de sortir de chez soi de faire une prière. Dieu, maintenant, je vais m'attendre dans Geis al-Mavet, une vallée de mort. Aide-moi à ne pas regarder de femmes du tout. Même belle, pas belle, mariée, pas mariée, soin, pas soin, rien du tout. Parce que si tu vas regarder ce qui est permis, tu vas commencer à regarder ce qui n'est pas permis non plus. D'accord? Faire attention à ça. Et tu fais attention, tu maîtrises ta tête, tu fais attention où tes regards vont. Si tu sors relax, tu n'as aucune chance. C'est un champ de mine. C'est un champ de mine. Tu sors super tendu. C'est comme les jeux, là, les flippers, comme ça. Ouais, tu vas sur la route comme ça, puis tu as des obstacles, n'est-ce pas? Il faut les éviter. Même chose. Ouais. Tu fais tes parties de flipper maintenant. Mais ce n'est pas en jeu, c'est en live, en vrai. En vrai point, bon ou vrai mauvais point. D'accord? Et tu peux gagner, tu gagnes tout. Énorme, ce que ça peut amener. C'est bon? Ok, que Dieu nous aide à nous sanctifier avec Ketushim
retenons nos yeux et qu'on puisse voir la Shekhinah revenir à Jérusalem, Bezrat Hashem, avec des yeux purs. Amen. Et pour le passé, faire tchouva. Faire tchouva. Faire tchouva. Bezrat Hashem. Un rav avec qui j'ai étudié, il a dit qu'on n'a pas encore inventé le savon qui permet d'enlever les images qu'on a vues interdites. Alors, le mieux, c'est pas voir. Nous, ce qu'on a vu, on a vu. Gammar, non. Mais au moins, c'est arrêter de voir. D'accord? Ça alimente. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.